Salut à tous, c'est EasyMathFR, ta chaîne partenaire pour simplifier les maths et garantir ta réussite au brevet et au bac. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut la team, aujourd'hui je vais t'apprendre comment appliquer le théorème de Thalès pour pouvoir calculer la longueur Mn demandée dans la question. Avant tout, il faut que tu t'assures que tu as bien une des deux configurations de Thalès. Au niveau 4e ou bien 3e, on utilise deux configurations. Soit la première configuration qui est la configuration triangle emboîté, ça veut dire un petit triangle dans un grand triangle, soit on a la configuration en papillon, ça veut dire un petit triangle avec un grand triangle mais qui sont opposés par le même sommet. Donc ici, on a bien une configuration papillon. Reste à vérifier, est-ce qu'on a tous les éléments pour appliquer le théorème de Thalès? Donc le théorème de Thalès exige deux droites parallèles, c'est le cas ici. On a bien la droite Mn et la droite LP, elles sont parallèles. Exige également deux droites séquentes, et ben on a ici bien deux droites séquentes. Donc, on est bien dans la configuration de Thalès. Bon, maintenant, pour chercher cette longueur demandée, je vais appliquer la technique que je vous ai appris dans d'autres vidéos. Ça s'appelle la technique de tableau. Donc, ici, par exemple, je vais choisir le petit triangle LKP. Et en bas, on va choisir le grand triangle MNK. Maintenant, sur la première ligne, on va indiquer les longueurs des côtés du triangle LKP. Donc, la première longueur, c'est KL, par exemple, ou KP. On peut commencer par n'importe laquelle. Ici, c'est KL. Et là, ça va être PL. Dans le deuxième tableau, ça veut dire dans la deuxième lignée, pardon. Donc ici, on va mettre les côtés ou bien les longueurs des côtés du triangle MNK. Par contre, c'est là qu'il faut faire attention. Donc déjà, sur cette case, je mets le point commun. Sur cette case aussi, je mets le point commun. C'est le point qui est l'intersection des deux droites séquentes. Ensuite, sur cette colonne-là, il nous manque un point. Comment je vais le trouver, ce point-là? Donc ici, on a bien le point K. Ensuite, on a bien le point P. Et je dois choisir le troisième point qui est aligné avec K et P. Donc, c'est bien le point N. De l'autre côté, ça veut dire sur cette colonne-là, on a le K, on a le point L. Et je dois placer alors le point M qui est aligné avec K et L. Donc c'est bien le point M qu'on doit mettre ici. Et à la fin, sur la dernière colonne, on va trouver nos deux fameuses droites parallèles. Donc ici, j'ai les points alignés. Le premier triplet de points alignés. Là, j'ai le deuxième triplet de points alignés. Et là, j'ai bien les droites parallèles. Ce tableau-là, c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc, ce qui veut dire que les trois rapports sont égaux. Donc, d'après le théorème de Thalès, on obtient Kp divisé par Kn est égal aussi à Kl divisé par Km. C'est égal aussi à PL divisé par NM. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer les longueurs connues. Le premier constat, c'est que ce rapport-là, il ne m'intéresse pas du tout, puisque je ne connais pas ni cette longueur, ni celle-ci. Donc, je ne les connais pas, donc ce rapport, il est inutile. On passe maintenant. Est-ce que je connais KL? Oui, bien sûr, KL, c'est bien égal à 2. Maintenant, c'est là qu'il faut faire attention, la distance de K à M, cette distance-là. Les trois points sont alignés, donc cette distance, c'est bien le 2 plus le 4. Donc, c'est un 2 plus 4.
égale, est-ce que je connais la distance PL? C'est bien 3 divisé par la distance NM, je la cherche. Cela se traduit d'une autre façon plus simple. Ça devient 2 divisé par 6 égale 3 divisé par la longueur NM. Maintenant, pour trouver la distance NM, on effectue le produit en croix ici, donc 6 fois 3. Et là, je divise par 2. Donc, au final, on va trouver la distance NM. Elle est égale 6 fois 3 divisé par 2. Et un simple calcul nous donne que cette longueur, elle est égale à 9. C'est à vous de jouer, vous devez calculer la distance AD, puis poster vos résultats. Si cette technique vous a aidé à mieux comprendre, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour réussir tes prochains contrôles. Travaille bien et à bientôt sur ta chaîne EasyLimatFR.